Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Est-ce que c'est pas de pire en pire, franchement? D'habitude, je commence le mardi, là je commence mercredi et il est midi en plus. Mais c'est pas très grave parce que hier et avant-hier, c'était pas très intéressant, quoique j'ai fait quand même 2 séances de sport en 2 jours. Et je vais vous amener avec moi parce que j'aime bien vous amener un petit peu avec moi dans la nature. Je pense que je vais vlogger jusqu'à samedi tranquille hein, parce qu'on va aller un peu se promener maintenant qu'on est libre d'aller un peu plus loin. Comme ça, je vous ferai un petit peu découvrir ou redécouvrir les endroits pas loin de chez nous qui sont cool. Mais pour l'instant, je suis à l'atelier. Alors, j'ai reçu quelque chose et je vais le déballer devant vous parce que j'ai tellement peur d'avoir une mauvaise surprise. Comme ça, vous verrez ma tête dépitée si c'est le cas. J'ai reçu la télé que j'ai commandée pour l'atelier. Alors, je suis un gosse. Hein. Je l'ai commandée sur ces discounts la dernière fois. Je suis trop content. Vous savez, c'est la télé The Frame de Samsung. Donc, c'est une télé qui fait cadre aussi. Vous savez, vous rajoutez des petites baguettes en bois. Donc, moi, j'ai choisi bois clair. Et je vais la mettre ici, regardez. Hop, 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 hop. Alors, je vais tout arranger, faire un beau setup. Je pense qu'il me faut un petit meuble qui monte comme ça par-dessus pour pouvoir poser des trucs et que ça reste en dessous. Donc, encore à définir. Mais c'est un caprice que je me suis fait parce que j'ai bien travaillé ces derniers temps. Et j'avais envie de me faire plaisir. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai envie un petit peu de streamer pour le plaisir. Donc, je pense monter ma console ici peut-être. Et puis voilà, avoir une télé c'est toujours bien pour la pause du midi. Enfin bref, je continue à améliorer mon atelier peu à peu. Et je suis content de ça. C'est un peu mon bébé cet atelier aussi. Donc voilà, améliorer. Puis je trouve que cette place là c'est un peu vide. Enfin bref, je me trouve des excuses pour me justifier. Et Lisa n'est pas la femme la plus ravie du monde. Vous me demandez pourquoi je fais ça? Parce que mon aspirateur qui aspire tout seul, il a été se bloquer là. Elissa n'est pas la femme la plus ravie du monde que je me sois acheté cette télé. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle trouve que j'avais pas besoin de télé à l'atelier. Et elle n'a pas tout à fait tort. C'est vraiment un petit caprice. Et la deuxième raison, c'est que c'est la télé qu'elle voulait à la maison depuis longtemps. Et du coup, je l'ai achetée pour la mettre à l'atelier. Et à la maison, j'ai une télé, vous savez, incurvée qu'elle trouve très moche. C'est vrai que c'est pas très beau, mais bon. Bref, donc je vais déballer ça. Le carton est un petit peu enfoncé à droite, à gauche. J'ai tellement peur qu'elle soit cassée. Si elle est cassée, ben, vous verrez ma tête. Comme ça. Bon, elle est arrivée à un seul morceau. Je suis tellement rassuré parce que c'est vrai que le transport d'une télé, surtout que celle-ci, elle était expédiée d'Espagne, je savais pas. Je pensais que j'avais commandé en France et après, sur le suivi de livraison, j'ai vu qu'elle venait d'Espagne. Donc voilà, elle est arrivée en un seul morceau. Bon, maintenant, il faut que je regarde un peu comment ça marche. Parce que vous savez, c'est une télé un peu particulière qui fait cadre, donc tous les câbles sont cachés. Il y a des petits modules en plus. J'ai également reçu, que j'ai commandé à part, parce que c'est pas fourni avec ça. Je trouve que c'est un peu quand même honteux vu le prix de la télé, qu'ils ne vous fournissent pas au moins un truc de base pour faire le cadre en bois. J'ai dû le commander à part et je l'ai payé cher, je crois, genre 50 euros. Alors que c'est que dalle, hein. Je suis même pas sûr que ce soit du vrai bois, je vais regarder après, je l'ai pas ouvert. Mais bon, au moins voilà, je vais avoir le beau contour en bois et ça va aller direct au mur. Mon père va se faire un plaisir de monter, il attend qu'une chose, toujours me demande si la télé est arrivée, parce que mon père adore bricoler. Mon père bricole comme moi je fais des gâteaux. Et du coup il veut faire une saignée dans le mur pour faire passer les câbles, que ce soit propre et tout. Donc moi je vais pas dire non, hein. Sergio il adore bricoler, il fait les choses proprement, donc on va faire les choses bien. Et puis voilà, c'est une très bonne nouvelle, je suis comme un enfant. J'adore recevoir des choses comme ça. Enfin, recevoir, c'est pas un partenariat. Je l'ai bel et bien payé, je peux vous dire, ça fait mal. Mais voilà, j'adore avoir des choses comme ça à l'atelier. Et donc maintenant, il va falloir quand même se reconcentrer et travailler un peu, parce que j'ai pas fait grand chose depuis ce matin. J'ai complètement abandonné l'idée de travailler aujourd'hui. Je me suis organisé pour la semaine, parce que j'ai envie de m'occuper de ma télé. Bon, c'est pas non plus de trop de se prendre un petit peu de temps pour regarder comment fonctionne cette télé, parce que c'est pas du tout comme une télé normale en fait. Il y a plein de trucs dedans, elle s'accroche au mur, et ensuite, si vous voulez, la technologie qui est habituellement dans la télé, style les câbles HDMI et tout, vu que c'est un cadre, c'est déporté sur un boîtier. Vous voyez, ça c'est comme si ça faisait partie intégrante de la télé, sauf que c'est un boîtier où il y a toutes les connectiques habituelles des télévisions, les câbles HDMI, etc. Donc il faut que je vois comment on connecte la télé à ça. Sûrement là, un One Connect, ça peut être que ça. Voilà, une seule connexion, j'imagine. Donc la télé se connecte là-dedans. Et ensuite, on a ça qui est déporté. Donc globalement, on n'aurait qu'un seul câble à faire passer dans le mur. Et ça m'arrange parce que du coup, je pourrais mettre mon meuble ici avec le boîtier dedans. Ça paraît pas mal cette histoire. Mais bon, faut que je me renseigne. Ça, c'est la partie de Sergio. C'est l'installation au mur. Sachant que c'est du placo, on a intérêt à faire quelque chose de costaud parce que j'ai pas envie qu'elle se décroche toute seule sous le poids.
Donc voilà, et plein de trucs, plein de guides et tout. Donc en fait, je vais vraiment faire les choses comme il faut, c'est-à-dire regardez bien comment ça s'installe. Comme ça, le jour où mon père monte, il n'y a pas de attends, regarde ça va où, etc. Faut que je sache comment ça s'installe. Du coup, demain, je me lèverai beaucoup plus tôt et je ferai tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et demain. Mais bon, moi, j'ai la pleine conscience dans ma tête de ça. Bon, et mon père qui est arrivé. Bon, d'accord, allez. Il parle encore ça avec son frère. Bon, allez. Et Yeah. Bon, allez, ce l'ha mica quando rento, no? Entre frères, ils parlent tout le temps allez. corse. Bon, allez, prépara tutto per domani, c'est bon. Hein? Prépare tout pour demain et c'est bon. Allez. Moi, je le comprends, mais je le parle pas. Ciao, allez. Ciao. Bon, il y a mon père qui est arrivé. Bon. On est en train de regarder l'installation pour la télé. Ouais. Bon, on n'a pas les bonnes chevilles parce que forcément, ça c'est des chevilles qui sont faites pour les murs en dur, c'est ça? Ouais. Et nous on a du placo, donc on va devoir changer ces chevilles. Ouais. Mais par contre, il va falloir des longues vis comme ça, tu penses? Oui, mais on va les mettre. Ça fait rien, ils vont aller dans le placo, dans les vis à placo. Ouais, même dans les chevilles à placo. Ouais, je vais regarder ce que c'est. Ouais. Donc voilà, on va installer ça. Et enfin, pas aujourd'hui, mais là il est en train de regarder tout le matos qu'il faut, comme ça. Il va aller prendre ce qu'il faut et on installera ça sûrement vendredi. Salut, on se retrouve plus tard. Donc mon père me confirme qu'il va m'installer ça vendredi et que ça va être bien. Franchement, j'ai hâte. Moi, je suis vraiment un grand enfant. Même en période Covid, les amis ne vous oublient pas. J'ai un ami qui est passé me déposer ça, qui m'a envoyé un petit texto pour me dire « Je n'ai pas oublié ton anniversaire, même si c'est passé depuis un moment, j'avais pas eu le temps de m'en occuper. » Et je crois qu'il me connaît bien. Le petit verre de rhum le soir, pas tous les soirs heureusement, en jouant à Call of pour se détendre quand on se fait tuer par des gosses de 13 et 14 ans, va bien me servir. Donc ça fait toujours plaisir. Les amis d'enfance, c'est quelque chose quand même ici au village. Hein. Bon, c'est un peu partout pareil, je veux dire, mais on est nés ensemble, on continue à rester ensemble bientôt à 40 ans. Je me vieillis un peu, mais voilà, j'adore cette ambiance village. Je vais descendre à Ajaccio faire des courses pour assurer le reste de la semaine et même la semaine prochaine à l'atelier. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'on se retrouve demain. Coucou tout le monde, on est le lendemain, soit jeudi. Déjà? Oui, on est jeudi. Je suis un peu perturbé en ce moment. Alors, c'est le bazar. Mais c'est un bazar organisé parce que je suis en train de vous tourner une vidéo de bûche. Et c'est la bûche la plus facile du monde. Alors, je ne sais pas si elle sera sortie dimanche ou si elle sort la semaine prochaine. Tout dépend de si j'arrive à faire le montage dans la foulée. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez avant Noël et vous aurez largement le temps de vous préparer. Surtout que ça ne nécessite pas d'ingrédients complexes ni rien. C'est tout des trucs qu'on peut trouver rapidement au supermarché. Ma télé est toujours là-bas. Demain, si tout se passe bien, elle sera ici. Mon père me l'installe demain. Et aujourd'hui, je vous tourne une bûche ultra simple avec un biscuit roulé délicieux mais facile et une crème au marron. On ne peut plus facile également. Donc voilà. Et du coup, je suis un petit peu en retard parce qu'il est déjà 11h28 alors que je voulais commencer tôt ce matin. Et j'ai essayé d'appeler Orange. Il m'a fallu une demi-heure pour les avoir au téléphone. Enfin bref, j'ai perdu un temps. C'est pas grave, on va pas se stresser. On va au moins faire cette vidéo comme il se doit. Coucou! C'est dans la boîte, la première vidéo de bûche de Noël ultra simplissime est tournée. Je me mets maintenant sur l'ordi pour la monter dans la foulée, histoire de faire une belle journée bien intense. J'avais prévu d'en tourner 2 aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même très difficile. C'est plus facile l'été, quand il fait jour à 6h30 et nuit à 21h. J'ai plus le temps de tourner. Là, franchement, il est 14h25 et genre dans 1h30. Donc il faudrait le temps que je mette tout en place, que je tourne et tout, c'est pas jouable. Il commencerait à faire trop sombre dans l'atelier pour tourner. C'est un peu les désagréments de l'hiver, mais c'est pas très grave. Surtout qu'il fait très beau aujourd'hui et qu'il fait très doux en plus. Donc voilà, je vais monter cette vidéo. Je suis content du résultat de ma bûche. C'est des bûches très simples. C'est vraiment le roulé, la crème au marron dedans, ultra simplissime, tellement bonne, et la crème de marron par-dessus d'une autre texture pour apporter quand même quelque chose d'un petit peu élaboré minimum. Mais franchement, on peut même la faire avec son enfant. Ça pose pas de problème, donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle sera sûrement en ligne que la semaine prochaine, comme je l'ai dit, à moins que j'arrive à la monter et l'exporter aujourd'hui. J'ai quand même un doute parce que j'ai plus de forfait sur ma 4G Box, je vous l'ai pas dit. J'ai tout utilisé pour faire des mises à jour à Call of. J'ai un peu honte. Du coup, je suis bloqué pendant 2 jours. Mon forfait se remet dans 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Et du coup, Elissa m'en veut un peu. Et après, il faut avoir le sens des priorités dans la vie. Call of Duty, quand même, c'est important. Et donc voilà, je monte ça maintenant et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve en fin de journée. Alors bon, la vidéo de la bûche est montée, uploadée, tournée forcément. Du coup, je suis content de vous annoncer qu'elle est déjà en ligne au moment où vous regardez ce vlog et je vous la mets du coup juste ici. Voilà, j'ai carburé aujourd'hui, je suis content. Recette de bûche ultra facile que tout le monde peut faire et délicieuse. Vous m'en direz des nouvelles. Coucou tout le monde, on est le lendemain.
Alors, je suis content aujourd'hui parce que c'est le jour où on va installer la télé avec mon père. Je sais, je suis un gamin, mais j'adore tout ce qui est technologie et tout. Également, très bonne nouvelle aussi, c'est le retour des œufs de mon oncle. Enfin, des poules de mon oncle, parce que la dernière fois j'ai dit c'est les œufs de mon oncle et j'ai eu quelques commentaires assez marrants, je vous laisse imaginer. Donc c'est le retour des œufs des poules de mon oncle. Ensuite, c'est une journée plutôt calme en termes de boulot. Parce qu'en fait, vous savez, j'aime bien vous expliquer à chaque fois comment ça marche, les partenariats, etc. J'ai validé pas mal de partenariats avec des marques et en plus je suis content parce que beaucoup de marques que j'aime, forcément, vous êtes au courant maintenant, j'accepte pas de partenariat de marques que j'aime pas ou dont le produit ne m'intéresse pas, etc. juste pour gagner de l'argent en fait. Et là, je viens de valider un contrat avec une marque de pistache et là, je suis trop content parce que la pistache, c'est mon fruit sec préféré de loin. Et ça va me permettre d'exercer ma créativité sur des recettes à base de pistache. Et du coup, je suis trop content. Mais actuellement, pas beaucoup de boulot parce que vous savez, c'est toujours soumis à des envois de produits, à des deadlines. Voilà, parce qu'ils aimeraient qu'on publie entre telle date et telle date, etc. Pour l'instant, tout est en attente. Je pense que quand tout va se déclencher, je vais être submergé de boulot et ça va être dur. Mais bon, j'aime ce que je fais, donc voilà. Donc là, en ce moment, je suis un peu dans les starting blocks. Je vais continuer à faire mes petits tests de bûches, même si ça y est, elles sont validées. Mais il y a, allez, sur les peut-être 10 éléments que composent les deux bûches, il y en a peut-être un ou deux que j'aimerais à peine retoucher pour vraiment flirter avec la perfection à mes yeux, en tout cas, ce que je recherche véritablement. Donc voilà, je vais faire ça en attendant mon père aujourd'hui qui lui travaille le matin. Donc là, je suis à l'atelier, il est 11h. Elissa va monter manger avec moi. Enfin, voilà, petite journée cool aujourd'hui. Je vais commencer à monter ce vlog. Ça, c'est une chose sur laquelle je peux m'avancer. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite. J'ai retrouvé ma meuf. Il est midi exact. Il est même pas midi, il est 11h59 et elle se plaint parce que son repas n'est pas encore prêt. Tu m'invites à manger Je t'invite. et après tu me fais même pas de repas. C'est bon, je vais te faire tes pâtes et tes œufs. Alors, manger des pâtes et des œufs, comme d'hab à l'atelier, c'est jamais très ouf. Ça part pas, je vais vous montrer, je suis deg. Voyez en fait, je commence mon installation pour ma télé. En fait, je pense que quand vous allez voir ce vlog, j'ai pas l'impression de me répéter. Et là, j'ai commencé à monter la première partie et je ne fais que parler de la télé. Donc, je vais me calmer. Mais pour l'installation de cette télé, j'ai déplacé le robot que j'ai mis ici. Je le trouve bien mieux d'ailleurs, mais c'est un robot qui est très très lourd. Je sais pas combien il pèse. Et du coup, il s'est passé un drame sur mon lino. C'est du lino que j'ai au sol, hein, pour ceux qui pensaient que c'était du parquet. Regardez, j'ai tout essayé, je viens de remettre un produit par-dessus. Et voilà, ça m'a laissé une énorme trace. Alors, c'est très bizarre, hein. C'est ni du gras, ni du... Je pense... Ah, en fait, tu sais ce que c'est? C'est le joint qui a déteint. Parce qu'il y a des joints noirs, et en fait, c'est le joint qui a déteint. Et ça ne part pas. Je viens de mettre du savon de Marseille, du vinaigre blanc ensuite, du dégraissant pour four, et là, de la javel. Et en fait, ça ne part pas. Donc il va falloir... Ouais, appelle Minimoons si tu peux. Il va falloir trouver une solution, mais la solution elle va être simple, ça va être mettre un tapis de toute manière. Donc voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de la journée. Donc là je vais faire à manger pour Elissa. Voilà, donc je module un petit peu l'atelier. Je trouve que de toute manière c'est plus logique d'avoir mon batteur ici avec le reste. Et là-bas il va y avoir le meuble qu'on a à la maison. Vous voyez le meuble qu'on a à la maison à côté de la télé, vous le verrez ce soir de toute manière. Le meuble bleu et blanc et en bois qui va aller là et par-dessus la télé. Bref, ça on voit ça tout à l'heure, là je vais faire à manger maintenant. Et suivez dans mes vlogs, parce que je fais des vlogmas. Suivez l'évolution du meuble qu'on va mettre à la place du meuble bleu à la maison. C'est un meuble qu'on a récupéré à la poubelle. Et que ma mère est en train de retaper. Ouais. Voilà. Et tu vois qu'on est des écolos en fait. On est grave des écolos. Ouais, on fait de la récupération pour de bon en plus. Et donc voilà. Il y a 2 meubles de récup dans cet atelier. Bah, c'est bien déjà. Alors, Sergio est arrivé à la rescousse. Bon, là c'est le bordel, vous en doutez bien, on fait des travaux. Regardez, on a fait, je vous explique en vitesse. Ce meuble va contenir tout ce qui est multimédia. Il va là, en dessous de la future télé, qui sera au-dessus. Voilà. On a créé une ouverture dans laquelle on a fait passer un câble Ethernet. Ça sera branché directement à la PlayStation, la Xbox et tout ce qui nécessite Internet. Mais pour pas perdre de puissance, si je mettais en Wi-Fi là-bas sur l'appui de fenêtre, on a fait passer un câble là, qui monte là, qui passe dans le plafond. Mon père l'a fait passer là, du coup on a retiré une plaque, c'est bien pratique, c'est faux plafond. Et là on l'a fait redescendre ici.
Hop, là. Et là, on va faire un trou pour le faire sortir. Et du coup, je pourrai ensuite le brancher directement à la box en direct et sans qu'on voit aucun câble passer. Il faut voir à quelle hauteur là. Ouais, on va voir. Là, on va faire le test. Du coup, pour l'instant, voilà, on est en plein travaux à l'atelier. Les trous là. Ouais, mon père m'a fait aussi les trous parce que c'était pas un meuble télé, ça à la base. Du coup, il n'y avait pas de trou derrière. Il m'a fait les trous à la scie cloche. Ça va, ça se passe bien. Ouais, allez, bien, on continue à trouver. C'est parti. Alors, on a réussi la première étape, à savoir passer le câble Ethernet ici, et regardez, il sort là. Alors là, on a eu une mauvaise surprise, mais ça, c'est les aléas du travail. C'est qu'il y a un mur en béton derrière, regardez. Hop, du coup, à la base, on avait mis pour le mettre comme ça. Et là, finalement, on sera obligé de le mettre comme ça. Donc là, en fait, mon père, une fois qu'il aura mis la prise, il va remettre du mastic et repeindre là. Comme ça fera tout propre comme ça. Et mon câble Ethernet pourra enfin aller à ma box qui sera là. Hop, voilà. Bon, on se retrouve le soir. Et on n'a pas réussi à installer la télé parce qu'on manquait de matériel. Juste un tout petit embout, vous savez, sur la visseuse, on n'avait pas le bon. Et du coup, on n'a pas pu faire traverser les vis aux chevilles. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, on a déjà noté l'endroit où il fallait la fixer. Donc demain, ce ne sera qu'une histoire de quelques minutes, je pense. Sinon, regardez, ma nouvelle petite installation. Donc c'est prises qui n'existaient pas. Donc je vous l'ai dit, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur le mur en béton. Ce qui fait qu'on a dû se décaler, on avait déjà fait le trou. Donc là, en fait, demain, mon père va mettre du mastic ici et là, et on va repeindre une petite retouche. Comme ça, on verra pas non plus le coup de stylo. Et en fait, du coup, là, mon petit système, c'est le fameux câble Ethernet. Et là, maintenant, lorsque je mets ma box ici, pour avoir de la 4G, eh ben, j'ai une prise pour la brancher. Elle sera plus obligée d'être tendue, et un câble Ethernet que je peux tirer à ma guise pour la brancher. Et je peux même faire revenir dedans chaque fois pour que ce soit propre. Ça sort de mon cerveau et mon père ensuite arrive à concrétiser ça avec ses talents de bricoleur. Et sinon, le deuxième truc pour l'instant, c'est juste que j'ai rajouté une double prise ici. Au moins tout est branché et ça fait plus trop bordel, même si j'aime pas trop les câbles, mais au moins tout est branché. Voilà, je vous laisse ici pour ce soir. On se retrouve demain matin pour l'installation de la télé et ensuite je clôturerai ce vlog. Bon, donc on se retrouve le lendemain avec mon père. Ce coup-ci, on installe la télé aujourd'hui. Et en fait, on rencontre toujours des galères. Des fois, hein, quand on fait des travaux, parce que là, on n'a vraiment pas de chance. Parce qu'on a mis des chevilles à placo. Donc là, c'est rentré nickel. C'est du placo. Là, c'est du placo. Et là, on n'a plus pensé, regardez en haut, il y avait une cloison ici qui descendait, que j'ai abattu quand on a fait l'atelier. Et du coup, là, on est dans du béton. Alors, on a réussi à rentrer une mèche, etc. On a mis. Là, il y a de la ferraille derrière, il y a un rail. Et puis là, on a fait le trou. Là, pareil. En fait, on galère un peu, mais mon père a trouvé une solution, donc c'est bon. On va pouvoir installer la télé. Puis cet après-midi, je vais descendre avec Elissa à Ajaccio. On a pas mal de courses à faire. Il faut qu'on passe à Leroy Merlin aussi, pour que j'achète encore des trucs qui manquent pour l'atelier. Mais ah oui, il faut aussi que j'essaie de trouver une boîte après là. Quand la télé est installée, je descendrai chercher la boîte, papa. Ouais. Enfin bref, voilà. Bon, ça y est, la télé est installée, ça rend trop bien, j'ai hâte de vous montrer ça. Mon père va à tout prix mettre les dernières prises aujourd'hui parce qu'il n'aime pas partir sans avoir fait le boulot entièrement. Et il nous manque un bloc, le bloc qui accueille les prises dans le placo. Donc je vais aller voir si on en avait à la maison de l'époque où on avait construit la maison chez nous. Parce qu'on avait mis une boîte, on en avait mis plein dedans. Et je suis trop content, ça va être magique. Très très beau. Faire une petite déco avec Elissa cet après-midi à Leroy Merlin. Et puis voilà. C'est le top, l'atelier prend en beauté, en amélioration technique et moi je suis très content comme un enfant. Et donc voilà, on arrive à Leclerc, on a pas mal d'achats à faire dans plusieurs magasins, on doit faire Leclerc, Leroy Merlin, peut-être Géant aussi. Donc voilà, on va prendre tout ce qu'il faut d'un coup, on va aller faire ses courses et ensuite on remontera, pour moi je remonterai à l'atelier. Viens avec ton papa. Tu m'as dit On est dimanche aujourd'hui du coup, et d'habitude je vlog pas le dimanche, mais j'ai oublié de vous montrer le résultat de ma petite télé. J'ai une télé à l'atelier maintenant. Quand on va faire des petites... ouais, tu pourras monter avec nous si tu veux. Comme ça tu verras le résultat. Et vu que je voulais pas montrer, je vais quand même pas vous laisser sans vous montrer le résultat. Surtout qu'avec Elissa, on va finaliser... Alec, Nanida, elle gardera le temps qu'on monte. Et du coup, on vous montrera le résultat final parce que Elissa va finaliser avec la petite déco qu'on a achetée. Et comme ça, au moins, ce sera fini. Je vais aller me doucher, on va tous se préparer et je vous montre ça après. On se retrouve à l'atelier, je vais conclure ce vlog ici et je vais vous montrer le résultat final dont je ne suis pas peu fier. Bon, c'est beaucoup grâce à mon père, aussi avec Elissa qui m'a aidé à trouver la petite déco qui a finalisé le petit ensemble et regardez ce que ça donne. Et donc, voilà. Alors, vu que je suis pas très déco... je vous annonce ça comme si c'était un truc de fou. Je conçois que c'est pas non plus la folie, mais je suis trop content en fait d'avoir ce petit setup maintenant qui est très sympa et très mignon. Ça apporte encore un petit peu plus de cachet à l'atelier. Alors, on a pris le tapis, parce que vous allez sûrement me demander, tapis chez Muy Mucho, Ajaccio.
C'est pour les Ajacciens, c'est dans le centre commercial de Géant Casino. Le meuble, c'est celui qui est à la maison, c'est un Maison du Monde. Tous les petits accessoires là, c'est muy mucho. Et la télé, c'est donc une Samsung The Frame 43 pouces, on dit pouces, je crois. Voilà, un mini vlog semaine travaux avec des tout petits travaux. Mais je sais que vous aimez bien quand ça bricole et tout, donc j'avais envie de vous partager ça. Moi, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires quand on nous dit que le vlog vous a plu. Et même s'il vous a pas plu pour une raison ou une autre, il faut le dire aussi. Comme ça permet aussi de s'améliorer. Mais du coup, si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à cette semaine pour de nouvelles recettes de Noël et à dimanche prochain pour le prochain weekly vlog. Ciao!